Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes encore là, sur le grille, investis par Dieu pour partager avec toi les vérités éternelles. Nous voyons aujourd'hui, c'est ma sœur. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux une fois de plus de venir vers toi afin de partager les paroles qui sauvent. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu que Sarah a utilisé le mensonge pour s'en sortir. Nous voyons que Sarah et Abraham n'étaient pas parfaits. C'étaient des humains comme toi et moi. Mais Dieu les a appelés. En le faisant, il nous encourage pour que nous sachions que celles et ceux qui sont appelés par l'Éternel ne sont pas parfaits, mais l'Éternel travaille dans leur cœur. L'Éternel est celui qui transforme et qui permet aux uns aux autres d'être éligibles pour l'éternité. Aujourd'hui, nous allons sauter donc le chapitre 19. Pourquoi? Parce que le chapitre 19, il est question de l'eau à Tzoar, avec tout ce qui s'ensuit. L'objectif que je me suis fixé, c'est de t'aider à suivre la trame d'Abraham jusqu'à Jésus. Alors nous allons dans Genèse chapitre 20 et nous lisons versets 1 et 2. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Oh là là là! Quelle affaire! Abraham est incorrigible. Abraham se trouve à nouveau dans une situation très délicate. Pourquoi? Abraham est parti selon le plan de Dieu. Et quand il est arrivé quelque part, une première fois, sa femme étant belle, des hommes décidèrent de la récupérer. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait dit à ces personnes,
c'est ma sœur qui est là. Nous allons retourner dans le livre de Genèse, chapitre 12. Tu as trouvé? Et nous lisons le verset 11 et suivant. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Il avait peur pour sa vie. Il a menti. D'accord? Que s'est-il passé? Toujours au même chapitre, verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » La honte pour Abraham à l'époque. Certainement, Pharaon avait expliqué à Abraham comment sa maison avait été frappée. Comment il y avait une maladie bizarre qui s'était abattue sur sa maison. Et il demande à Abraham, mais pourquoi tu nous as fait ça? En clair, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu agisses de la sorte à mon endroit? La honte. Maintenant, il a 99 ans, 100. Il va quelque part, il a oublié la première expérience. Il recommence la même chose en disant, c'est ma sœur. Il a toujours peur qu'on le tue. Il craint pour sa vie. Que penses-tu? Oh, certaines personnes diront, c'est pas possible. Comment un homme, une première fois, tu as eu cette expérience négative, Pharaon est venu te reprendre comme un enfant de 7 ans qui en a surpris la main dans un pot de confiture, et tu continues toujours. Si tu penses ainsi, tu es à côté de la plaque. Car vois-tu, un homme demeure un homme. C'est Jacques qui déclare dans Jacques 3, verset 2, « Nous bronchons tous de différentes manières. » Et j'ai souvent utilisé cette métaphore en expliquant que lorsque j'étais enfant, je me défendais quand on m'agressait. Je n'allais jamais agresser les gens, mais je me défendais. À un certain âge, j'ai découvert le monde des jurons et j'étais si bon dans ce domaine que je m'étais octroyé le diplôme de docteur en juron. Et dans une journée, je pouvais facilement injurier au plus bas, c'est 20 fois. Mais j'étais un inventeur de jurons. Des personnes me disaient, comment peux-tu injurier et tu parles de Jésus? Tes parents sont chrétiens, tu injuries. Et quand on m'a posé cette question, je me suis mis à réfléchir. Bien sûr, je n'injuriais jamais en présence de mes parents, mais j'injuriais.
J'ai alors demandé à Dieu, Seigneur, viens à mon secours, afin que je cesse d'injurier. Ça n'a pas été facile. De 20, je suis descendu probablement à 15. Mais au fil des années, j'étais convaincu que je devais cesser d'injurier. Écoute bien la suite. Hein. Un jour, j'ai entendu un de mes professeurs, quelqu'un l'a injurié et il a répondu « Merci, pareillement ». Je dis « Ah, voilà mon affaire ». Et quand quelqu'un m'injuriait, je disais « Merci, pareillement ». Mais c'était un juron. Mais puisque le professeur le faisait, je l'ai adopté. Je dis « Non, ça m'a demandé du temps. Mais le Saint-Esprit m'a aidé. Et aujourd'hui, je peux te dire, qu'il y a des décennies que je n'ai pas injurié. Le Seigneur m'a transformé. Abraham, une première fois, avait dit, c'est ma sœur. Et le matin, Pharaon l'avait fait appeler. Tous les grands, la cour était présente. Tout le monde était là. On regardait Abraham comme un petit enfant qui entrait à la cour. Et le roi lui disait, « Qu'est-ce que tu m'as fait là? Pourquoi m'as-tu menti ?» Nous avons vu précédemment que Sarah a menti. Nous voyons maintenant qu'Abraham ment. Donc il n'y a pas qu'une seule personne qui ment, puisque nous bronchons tous de différentes manières. Et là, devant tous les grands, il devait s'expliquer. Il était chassé. Et les gens le regardaient partir. Waouh, la honte! Et quand on le regarde, c'est avec mépris, dédain. Il arrive ici chez Abimelech. Et il dit pour la deuxième fois, c'est ma sœur. Pour la deuxième fois, il commet le même péché. Est-ce que Dieu savait qu'il le ferait? Oui. Est-ce que Dieu savait que tu aurais fait ce qui est mal à ses yeux? Oui, il le savait. Mais l'amour que Dieu avait pour Abraham permettait à l'Éternel de le prendre tel qu'il était, sachant que dans le temps, le Saint-Esprit le transformerait. Il avait peur pour sa vie. Sarah avait peur. Ils ont eu recours au mensonge. Mais je voudrais te dire que Dieu a promis de s'occuper de toi. Tu n'as rien à craindre pour l'avenir. Quand Marco construisait son studio, les jours passés, il n'a pas le temps pour manger. Et un jour, tandis qu'il travaillait, quelqu'un a sonné à sa porte. Une voisine. Oui, j'ai apporté quelque chose pour toi. Elle a apporté le repas. L'Éternel a vu que Marco en avait besoin. Il a pourvu. Prions. Seigneur, Marco n'a pas eu peur parce qu'il savait que tu l'as appelé. Il savait qu'il avait une mission à remplir. Et tu as pourvu en lui donnant le repas au moment opportun. Éternel, souvent nous avons peur de nous aider à bannir cette dernière, car nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.